Ouh, affaire d'argent. Voici une femme qui vend sa fille afin de prospérer dans son commerce. L'histoire se passe au Congo. On va appeler la dame Yaya de Grâce. Yaya de Grâce est une vendeuse de fumbois. Le fumbois, c'est ce qu'on appelle chez nous le coq, le héros. Elle est une vendeuse de fumbois. Mais chose bizarre, elle a cette facilité de vendre là. Quand elle arrive au marché, elle a la queue devant elle comme ça. Tant que le fumbois de Yaya de Grâce n'est pas fini, on ne regarde pas d'autres vendeuses, on ne pense pas à manger autre chose. Dès qu'elle arrive, c'est seulement elle. Si elle n'a pas vendu, aucune autre femme ne vend. Les gens se sont dit, ah, sûrement qu'elle fait très bien son repas, que les gens adorent manger. Donc, ils étaient déjà habitués qu'à chaque fois qu'elle arrive, tu peux même déjà d'abord abandonner ton comptoir, tu pars faire autre chose parce que tu sais que si Yaya de Grâce n'a pas encore vendu, toi tu ne peux pas vendre. Le fumbois, comme je viens de le préciser, c'est le coq. Un simple plat de nourriture comme tout autre. Mais les chiffres que Yaya de Grâce fait sont étonnants. Avec ce petit commerce-là, Yaya de Grâce a pu s'acheter 2 terrains. Sur un, elle a même déjà construit des appartements qu'elle a fait louer à plusieurs personnes. Et elle prévoit entamer les travaux sur le 2e terrain. Précisons que Yaya de Grâce est épouse, mère de 4 enfants, 3 garçons et 1 fille. La fille étant décédée depuis pas longtemps. Vous comprenez donc que c'est la fille qu'elle a vendue afin de faire prospérer son commerce. Mais pour Yaya de Grâce, malheureusement, son époux est un homme à l'esprit fort. Ce qui fait que après un certain temps, il a commencé à entendre des bruits dans la cuisine, dans la nuit pendant qu'il dormait. Les bruits de quelqu'un qui est en train de couper le fumbois. Il entend, vous entendez, la nuit, il entend ça. Il réveille sa femme, il dit, mais est-ce que tu entends ce qui se passe à la cuisine? Est-ce que tu entends ces bruits? Elle dit que non. Elle lui dit, moi j'entends quelqu'un couper le fumbois à la cuisine. Elle dit que toi aussi, va dormir, tu es en train de rêver. Mais l'homme n'étant pas tranquille, il se lève, il part vérifier à la cuisine, il ne voit personne. Mais c'est une chose bizarre, il ne voit personne, mais il entend la personne travailler. Il dit, hé. Il demande à sa femme dit non, sa femme l'embrouille là, elle dit, oh mon chéri, laisse tomber. Tellement le bruit de ça est accordé dans ton esprit que quand toi tu dors la nuit, tu entends, il n'y a personne à la cuisine. Ne pouvant pas arriver à la solution avec sa femme, il décide d'en parler à son ami qui dit, mon frère, ta situation là est compliquée, hein? Tu es sûr qu'il n'y a personne dans ta cuisine? Il dit, mais puisque je te dis qu'il n'y a personne, j'entends la personne travailler, je vais même à la cuisine regarder, il n'y a personne, mais j'entends toujours ce bruit-là, tchou, 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 quelqu'un coupe le fumbois. Il dit, ok, je vais t'amener voir un père, il va nous expliquer ce qui se passe. Son ami l'amène donc chez quelqu'un. Vous comprenez, les gens qui ont ce pouvoir de manipuler les herbes, les écorces, là, qui connaissent voir ce que nous, on ne voit pas là. Il a donc amené là-bas. Le monsieur a fait ses consultations et il a dit à l'époux de Yaya de Grâce de rentrer à la maison causer avec sa femme parce que ce qu'il entend là, sa femme sait de quoi il est question. Et il demande au mari de Yaya Grâce, n'est-ce pas? Tu as même un enfant qui est parti dernièrement, qui est décédé. Il dit, oui, ma fille. Il dit, ok, tout ça là, ta femme connaît. Rentre à la maison et va causer avec ta femme. Le monsieur rentre donc pour causer avec sa femme. Mais Yaya de Grâce insiste. Elle dit que tout ce que tu dis là, je ne crois pas, c'est ton imagination, rien et personne, rien ne se passe à la cuisine et personne ne travaille là-bas la nuit. Comme j'ai dit avant là, ton cerveau il y a seulement codé le bruit là et quand tu dors, tu entends.
Essaye de faire l'effort de t'endormir parce que le monsieur avait vraiment des problèmes. Quand il entendait ça, il n'arrivait pas à dormir. Finalement, il est retourné voir le papa là. Le papa dit, ok, voyons voir. Il a fait ses incantations, il a parlé, il a dit de rentrer, causer avec sa femme. Mais avant, il lui a aussi donné une potion qu'il a demandé d'asperger partout chez eux, dans toutes les pièces de la maison, même dans la cour, aux alentours de la maison. Quand le monsieur est rentré et qu'il a fait ça, c'est devenu chaud à la maison. La maman était, Yaya de Grâce était dérangée. Elle commençait à faire les problèmes à chaque bout de chemin, moindre chose. Elle explosait, elle faisait les problèmes, elle était irritée, toujours nerveuse. Le commerce a commencé à ne pas marcher. Maman de Grâce commençait à partir vendre et rentrer avec sa marchandise non touchée. Cela l'irritait, cela la dérangeait, mais le papa là avait prévenu à son époux que quand il va commencer à s'agiter comme ça, là, il va commencer à parler, à déranger là. Ne la réponds pas. Ne la regarde même pas. Convoque une réunion de famille dans laquelle vos deux familles respectives seront présentes. Moi aussi, je viendrai à cette réunion de famille et on va lui faire avouer ce qu'elle connaît là. Le mari est rentré, il a fait comme l'a conseillé le papa là. Il a convoqué la réunion et il a fait venir les membres des deux familles. On a posé solennellement la question à la femme. Qu'est-ce qui se passe dans notre maison? Pourquoi depuis un certain temps, à une certaine heure de la nuit, on entend des bruits à la cuisine, on entend quelqu'un travailler, on entend quelqu'un couper le fou bois. Elle dit, elle ne connaît rien. Après qu'elle ait répondu qu'elle ne connaît rien, le papa là, qui est chargé d'éclaircir les choses là, a prononcé quelques petits mots. Dès qu'il a fini la bouche de la maman s'est déroulée et elle a versé toute la vérité. Waouh! C'est là où elle commence à dire que oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui travaille dans la cuisine la nuit. C'est notre fille, en effet. J'ai vendu notre fille afin que mon commerce prospère. Les yeux de tout le monde se sont ouverts. Que quoi, maman? Donc, tu as vendu ta propre fille, tes 9 mois de grossesse, tes nuits blanches pendant quelques années, toutes ces années que tu as souffert pour élever ta fille, tu as balancé ça d'un revers de la main comme ça. Donc, si tu as fait ça à ton propre sang, à ta fille, à ta souffrance, nous les autres ici, là, nous sommes qui pour que tu ne commences pas comme ça à nous vendre un à un. Sa famille m'a dit, hein? Là où on sort là, maman, oublie-nous. On part, tu n'as plus de famille. Le mari, même de son côté, a divorcé d'elle. Et avant même d'arriver là-bas, il s'est avéré que elle a même acheté plusieurs terrains. Elle a construit des maisons. Elle a des locataires et elle perçoit même déjà la location. Vous connaissez ce genre d'argent-là, l'argent du sang. Quand on te donne, c'est un argent que tu ne peux pas amasser. C'est un argent que tu as appelé à dépenser. Donc la matin, elle a tellement recevait l'argent que de peur que son mari ne commence à se poser des questions, elle a commencé à faire ses investissements en cachette. Le mariage dit, hein, pour de l'argent, maman, pardon, c'est bon, sors de ma vie. Il a divorcé d'elle, il a récupéré ses enfants. Et la maman s'est retrouvée seule. Elle est allée vivre dans une des maisons qu'elle a construites quelque part.
Voilà donc Maman Yaya de Grâce qui s'est retrouvée seule. Seule de chez seule. Elle avait une belle famille, elle avait des enfants, un époux, elle avait toute sa famille, mais elle s'est retrouvée seule. À quel prix? À force de vouloir courir derrière la richesse, à force de chercher à tout prix d'avoir de l'argent. L'argent est bien, la famille, mais on ne peut pas sacrifier ce qu'on a de plus cher, de plus précieux, qui est l'amour de nos proches, la présence de nos proches dans notre vie, parce que ce sont ces personnes-là qui seront toujours avec nous, que nous ayons l'argent ou pas, que nous soyons en bonne santé ou pas, ils seront toujours là, ils vont nous aimer sans limite. Donc, cherchons l'argent, mais allons-y mollo, mollo. Vous avez entendu avec quoi?